Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Humbedji est au banc des accusés au sein de la majorité au pouvoir depuis la suspension de sa participation à la création du bloc des Républicains. L'un des deux blocs politiques devant soutenir le chef de l'État Patrice Talon, accusé de surenchère dans l'exigence de trahison, d'inconstance politique et même parfois d'infidélité par ses alliés du bloc républicain. Le PRD se défend et parle plutôt d'une violation des accords préalablement retenus, d'une provocation. Dans un communiqué signé de la direction exécutive du parti Arc-en-Ciel, la médiation du chef de l'État est sollicitée pour un dégel de la crise au sein du bloc des Républicains. Nous en parlons ce soir avec Christian Parfait Aoyo. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Vous êtes le délégué général à la direction exécutive nationale du PRD. Également, vous êtes chargé des TIC et du numérique. C'est bien ça? C'est bien cela. Gilles Avancet, bonsoir. Bonsoir Joël Thiobé, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soulé, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël, bonsoir à tous. Alors, monsieur Christian Parfait Aoyo, sans langue de bois, nous allons mettre le pied dans la fourmilière. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la position actuelle du PRD au sein du bloc républicain? La position du PRD au sein du bloc républicain, comme l'a clairement signifié notre dernier communiqué signé du secrétaire général du parti, vient du fait que, en 2 ou 3 mots, les accords sur lesquels nous sommes entendus pour amorcer la grande marche vers le mariage pour un grand parti qui portera le nom de Républicains, ces accords font des yo-yo, c'est-à-dire qu'on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, alors que le temps s'égrène et les échéances approchent. Et en toute responsabilité, on a dit, à défaut d'avancer, mieux vaut s'arrêter pour faire le point. Donc on est dans cette démarche de faire le point, et justement pour aplanir les malentendus, étant entendu que nous sommes dans une démarche de mariage, et lorsque vous n'êtes pas satisfait à cette étape-là, mieux vaut s'arrêter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que la sagesse nous recommande de faire. On reviendra sur les points qui ont... Justement, puisque vous êtes venu ici pour ça, donc, vous parlez de malentendus, parlez-nous-en, c'est quoi exactement alors, la nature de ces malentendus-là? Pour faire simple, à la suite des 2 votes de la charte des partis et du code électoral, la nécessité s'est faite pour les partis politiques de se mettre dans de grands ensembles plus homogènes et pour couvrir l'étendue du territoire et répondre aux exigences de cette loi que j'ai citée tantôt. Et il est apparu qu'autour de la majorité parlementaire, donc les partis qui constituent la majorité parlementaire, nous sommes au Parlement, et ils ont commencé par s'éclater en 3 grands blocs au départ. Donc il y a un bloc un peu orienté vers la dynamique unitaire, un autre bloc autour du PRD et un autre bloc qui se constituait autour de l'Union fait la nation. Et chemin faisant, on a vu que les velléités qu'on voulait éviter en faisant les regroupements, ces velléités se transposèrent un peu à travers l'ethnicité, la territorialisation de ces blocs. Donc très amicalement, le président de la République, autour duquel ces blocs se constituaient, a demandé au parti de revisiter cette approche pour que, in fine, on aille vers des blocs plus nationaux, et puis c'est comme ça que le bloc dit dynamique unitaire et le bloc PRD se sont mis ensemble pour amorcer la démarche de se mettre ensemble. Est-ce que le PRD a été contraint à ce mariage-là, puisque dans votre communiqué, j'ai cru lire que vous parlez donc de pression amicale du chef de l'État? Non, c'est ce que je disais tantôt. Donc, il y avait 3 blocs, et puis la nécessité de se mettre ensemble pour former 2 partis de 3 à 2 s'était fait sentir, et donc nous avions eu les bons offices. C'est ce que, sous un autre vocable, on peut appeler pression amicale, mais on a eu les bons offices du chef de l'État pour arbitrer ce mariage-là. Alors, donc ainsi, donc,
nos partenaires de la dynamique unitaire qui, quand même, ont un ancrage un peu dans la partie septentrionale de notre pays, sont venus nous voir. Et puis, dans les premières négociations, nous leur avions... je précise, ils sont venus nous voir. Donc, en termes de négociation, c'est très important. Dans le premier pas, c'est eux qui nous ont... Vos alliés de la dynamique unitaire. Ils sont venus nous voir et on n'était pas contre. Il faut que ça soit clair, parce qu'ils vous souviennent, nous sommes acteurs de ces réformes que j'ai citées tantôt. Et donc, quand ils sont venus nous voir, on leur a dit, attention, nous sommes quand même le PRD. C'est 30 ans de vie, c'est toute présence à toutes les élections, c'est un patrimoine, c'est une histoire, c'est... Ok. On a mis nos conditions sur la table. Le premier jour, on n'a pas attendu la première seconde. Alors, quelles étaient donc ces conditions? La première condition, c'est, on a dit, on a quand même un nom, on a un logo. Nous avons un ancrage géographique qu'on appelle communément FIEF. Et puis, ils ont posé la quatrième question, qui est la question de leadership. On a estimé que le leadership, ça ne se décrète pas, ça s'impose. Donc pour nous, ce n'est pas une question. Sur la question de logo, dans les 72 heures qui ont précédé notre réunion, peu au prou, on a commencé par s'entendre, le PRD a dit, nous voulons que notre logo soit bien situé dans le logo du nouveau parti. Pour faire simple, sur ce sujet, on a presque évolué, on a vidé la question. On était parti sur un principe de logo totalement intégral. Le logo, c'est l'arc-en-ciel avec les lettres P, R et D. Mais chemin faisant, avec la médiation du chef de l'État, on a accepté que la lettre P, R, D ne se retrouve plus. Mais alors au départ, Christian Pafferyo, au départ, vous ne vouliez pas d'une mutilation du logo. Donc on a fait cet écart-là, parce qu'on a compris quand même qu'il faut faire des concessions. Donc on en était là autour du 14 novembre, donc on a retenu un logo que vous avez dû voir, le Bénin traversé par un arc-en-ciel qui est un phénomène naturel. Et donc on en était là que malheureusement cette disposition qui doit être validée le 17 novembre dernier n'a pas été validée. Donc on s'est dit, alors là, où est-ce qu'on y va? C'est-à-dire du début de l'opération jusqu'à la concession, ou même on est en train de perdre des lettres de notre logo, alors que nous avions reçu mandat au Congrès extraordinaire, au Conseil national et au bureau politique de garder le logo dans son intégralité, en train de faire des concessions. On avance à pas de charge, mais on ne voit pas de visibilité. On s'est dit, la sagesse nous recommande de s'arrêter. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que vos alliés donc, au sein du bloc des Républicains on puisse donc choisir de ne plus vous concéder donc cette exigence-là notamment? Alors, on n'a vraiment pas compris. Ça, je vous l'avoue. Et puis, j'ai dû entendre par médias interposés un certain nombre de nos partenaires dire qu'on ne s'est jamais entendu sur la question du logo. Et ça m'a surpris un peu, sinon profondément. Mais on s'est déjà entendu et on a même eu un arbitrage. Est-ce que ces accords-là ont été signés dans un document, puisque nous sommes en matière politique? Tout à fait, non, ça n'a pas été consigné justement. Ça fait partie désormais de nouvelles exigences. Nous disons, avant d'avancer, que tout ça, ce soit acté maintenant dans un document, qu'on sache à quel niveau on est, qu'est-ce qui est acté et qu'est-ce qui n'est pas acté, et qu'on avance pas à pas, sachant bien que ça, c'est important. Est-ce que ce n'est pas là le péché? Quand on s'appelle le PRD, quand on a 30 ans de vie, on a une longue expérience en matière de politique, et qu'on aille donc dans des mariages sans des documents signés, est-ce que cela, ce n'est pas le péché? On n'était pas encore en mariage. Mais les négociations, justement, on est en devait consacrer ça par acte. Nous sommes dans des flirts. Et puis c'est justement là où ça n'a pas marché. Mais on est parti sur une base de confiance mutuelle. Et croyez-nous, nous y croyons. Nous y croyons vraiment. On continue d'y croire. On pense que vraiment la réforme doit exiger de grands partis sur le plan national. Donc sur ça, là, on n'a pas de doute, et c'est ça qui nous a permis d'avancer réellement, et fort de
des résolutions que nous avions eues au Congrès, quand même qui nous demandent d'avoir un accord écrit. Donc, on savait qu'à l'aune du Congrès qui se projetait dans les jours à venir, on savait qu'au Congrès, on allait avoir un accord écrit et clair qui nous permettrait quand même de revenir conformément à nos tests pour dire, voilà, nous avions pu obtenir. C'est ces signes qui ont commencé par tanguer. Et nous avons posé la question à nos partenaires qui aussi ne nous donnaient pas de visibilité. Je reviens à vous tout à l'heure, voilà. Christian Parfait-Oyo. Alors, Virgile Larancet, un PRD qui envisage un mariage, mais qui n'a pas pris des précautions pour acter les accords retenus. Non, moi, je pense que l'un des obstacles a été de ce que Christian Parfait-Oyo vient d'expliquer tantôt, la trop grande exigence qui n'avait d'ailleurs jamais été évacuée. Nous ne sommes ni au PRD ni dans l'ancienne dynamique unitaire, mais nous sommes des observateurs et nous faisons bien attention à ce débat et je ne sache pas que ça puisse être ça a été totalement évacué. Cette exigence de logo, par exemple, il faut avouer quand même que comme dirait l'autre, c'est tout de même mettre la barre haut que de demander, n'est-ce pas, que son logo figure. Et ça, c'est là où il a très peu, ce n'est pas les éléments du PAD qui n'ont pas été étonnés par cette exigence, par exemple. Exiger que son logo figure dans ce logo ou soit carrément ce nouveau logo, je ne comprends rien. Et non seulement ça, les articles 85 et 86 des statuts du PRD, des statuts, rappelez-vous, qui ont été adoptés au dernier congrès du PRD, c'est-à-dire en décembre 2017, donc à la veille de ces réformes-là, comme se préparant à ces réformes, ces statuts qui ne parlaient pas tout à fait de fusion. Quand je prends l'esprit de ces articles-là, la fusion, c'est comme si, oui, le PRD allait fusionner avec les autres ensemble pour rester quand même le PRD, alors que dans ce qui s'en va être, ce qui allait être, comment vous appelez, le bloc républicain, ce n'est plus du tout ça. Quand vous fusionnez, vous n'existez plus. Vous disparaissez avec tout ce qui existait pour former un nouvel élément, pour être une toute autre chose. Mais ce n'est pas la lecture au PRD. Mais voilà, le PRD, justement. veut constituer un courant au sein donc de ce bloc républicain. Voilà, le PRD veut constituer un courant, ce qui n'est pas du tout l'esprit de ces nouveaux ensembles que le chef de l'État veut mettre sur pied. Et je pense qu'ils ont été pris à leur propre piège. Le chef de l'État, de mon point de vue, a avancé petitement, oui, 3 blocs d'abord, puis après 2 blocs. Et le bel argument, c'est celui de la géographie. L'ethnicisation, de la dynamique unitaire, qui pourrait être contre. Mais en même temps, vous voyez les égos des uns des autres. Et Christian Parfait-Oyo l'a dit, et l'a dit, l'a martelé, c'est eux qui sont venus vers nous. Voilà, je vois la suffisance, n'est-ce pas? Et ça, on l'a souvent dit, des éléments du PRD. On a quand même 30 ans de vie, une identité, il a rappelé. Tout à fait. Oui, les autres, vous ne leur dénierez pas non plus d'identité. Et si vous contrôlez Adiaké et alentour, eux également ils vous diront qu'ils contrôlent quelque part. Et personne ne veut céder de terrain à l'autre. Vous voyez, parce que c'est cela, celui qui vient avec les... Peut-être a-t-il raison, 30 ans de vie politique, moi j'avais créé un parti politique, j'avais entretenu des militants. Donc voilà, c'est peut-être tellement fort que oui, on veut garder ça, on veut aller en négociation, mais ils ont tout fait pour mettre là-bas. Mais vous avez l'impression qu'on savait là où on attendait le PRD. On savait là où on allait avoir c'est qui c'est là, selon vous, la peau du PRD. C'est qui c'est on là, Virgile Larancet? Le 11, c'est le lion, comme vous répétez encore vos lions. Le lion qu'ils ont fini par voir, qui leur a fait dire que il vaut mieux quitter cette affaire-là.
Et en quittant cette affaire-là, voilà, ils mettent le chef de l'État encore une fois dans un autre embarras, puisque on revient à quoi aujourd'hui? Le PRD qui dit qu'il n'a jamais tourné dos à Patrice Talon, qui va en premier déclencher la guerre. La guerre qui est inévitable de mon point de vue. Parce que déjà, 2 blocs, je me demande, je ne sais pas si le chef de l'État a fini de trancher, pour quel bloc il ira voter pour les législatives à venir. Maintenant, ça va être 3 blocs. Et le PRD dit non, moi je ne vais pas quitter, et je soutiens toujours le chef de l'État. Ce n'est pas une innovation. Hein. On a vu le DBN qui a claqué la porte, mais qui a dit je soutiens encore le chef de l'État. C'est un autre débat de mon point de vue. Le DBN ou comment vous l'avez appelé l'autre, le casteur, l'aile roulée, oui. C'est un autre débat. Mais le PRD, ils vous diront que eux comptent 30 ans, qu'ils ont un logo. Et ce n'est pas n'importe quel logo, c'est l'arc-en-ciel. C'est un poids politique. Donc, Alphonse, non, je n'ai pas fini. Voilà, vous allez finir sur la question. Oui, donc là, ils ont remis le compteur à 0. On est parti encore à 3 blocs. Et ce n'est pas pour rien si le PAD disait que oui, de son côté, il constitue un bloc. Ça veut dire que des 2 côtés, que ce soit dynamique unitaire plus PAD, il a plus de problèmes à régler. Parce qu'il avait déjà des gens qui faisaient leurs calculs, qui avaient déjà des terrains conquis. Donc, je ne sais pas, il n'a pas évoqué cette histoire de bureau de 17 membres dans lequel on donne le minimum. Je vais lui poser la question tout à l'heure. Le minimum pour mourir au PAD, 4 sur 17, donc avec les 2 tiers, n'est-ce pas, pour décider. C'était de mon point de vue, là où on attendait le PAD, et ainsi on avait eu la peau du PAD qui s'est ravisement. Puisque lui, il avait toujours joué également pour être prêt pour partir de ce mariage qui d'ailleurs n'avait jamais été contracté. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que le PRD, le grand PRD, s'est fait prendre à son propre piège? Il faut d'abord reconnaître que le PRD a toujours été aux élections en solo. Le PRD ne s'associe à personne. Sauf en 2011, tout de même, les législatives 2011, oui. On allait avec le Neuf Fédération. Et ça n'a pas été facile. Mais la deuxième chose, le PRD savait déjà, puisque le PRD a porté ces réformes-là au niveau du Parlement, le PRD savait que dans les thèses qui régissaient l'installation des blocs, on allait perdre. Chacun allait perdre une partie de son identité au profit du grand bloc. Mais le PRD s'est rendu compte, certainement qu'au cours des négociations, qu'on ne lui fera pas la part belle. On ne lui fera pas la part belle. Et que le PRD aurait souhaité avoir la grosse part du gâteau. Mais dès que les négociations... Mais ça fait partie des accords préalables. Vous savez, je suis d'accord. Vous ne savez pas ce que le logo arc-en-ciel représente pour Maître Adrien Hongwedji. On ne lui prend pas ça. On ne lui prend pas ça. Parce que dire qu'on ne va pas évoluer avec ce logo-là, c'est que forcément le PRD disparaît de la mémoire des habitants des départements de l'Ouest du plateau. Donc c'est à relativiser. Hein. En 2011, ils avaient fait quoi? Non. Je dis, on identifie Maître Adrien Hongwedji par rapport à l'arc-en-ciel. Parce que c'est une identité quand même. Ok, donc pour le PRD, ne plus évoluer avec cette identité, ça pose problème. Mais troisième chose, il y a beaucoup de viande dans la sauce. Quand vous prenez le bloc républicain, il y a beaucoup de têtes fortes. Et le débat va se commencer quand on va vouloir élaborer les listes. Le PRD ne peut pas être tête de liste partout. Mais le PRD aurait souhaité être tête de liste parce que si vous êtes tête de liste dans une circonscription, vous avez la chance d'être élu. Mais si vous venez en deuxième position, ce n'est pas évident. Et le PRD a peut-être vu venir le danger. Je soutiens le chef de l'État, ne veut pas dire que je vais me sarborder au chef de l'État. Je dois pouvoir avoir une certaine autonomie au cas où il y aurait danger. Le PRD pouvait se retirer. Mais malheureusement, au niveau des négociations, ça n'a pas marché. Et je dis, le PRD vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer que le PRD qui dit j'accepte de contracter donc le mariage, il faut respecter, il faut conserver donc le logo, il faut respecter les positionnements géopolitiques, il faut nous laisser constituer un courant au sein donc, de ce bloc-là, sauf que ça n'a pas été consigné, mais qu'au moment de légitimer, de consigner
les partenaires du PRD se soient donc rétractés? Non, chacun réfléchit. C'est une question d'intérêt. Il y a des gens qui savent que dans ce bloc-là, s'ils n'occupent pas de positions stratégiques, ils n'auront jamais de députés. Et on ne sait pas ce qui adviendra de ce bloc-là par la suite. Si les classes commencent, chacun va vouloir se retirer avec son nombre de députés. Et le PRD, si le PRD n'a pas un certain nombre de députés, vous savez très bien qu'on a une politique chez nous à l'Assemblée. Très tôt, on se déclare non inscrit. Hein. On quitte les groupes. Donc le PRD a déjà réfléchi. Parce que le PRD ne veut pas disparaître. Mais je dis ce qui me fait mal, le PRD devait savoir, au moment où on étudiait les tests, qu'il y a de ces réalités-là auxquelles il serait confronté. Mais le PRD n'a pas pris les dispositions. Le PRD a laissé passer facilement toutes ces réformes contenues dans le code électoral et la charte des partis. Donc aujourd'hui, c'est tellement que le PRD est en train de tomber dans son propre piège. Et je dis, ce n'est pas avec tout le monde que ça marche. Le PRD a évolué avec d'autres régimes et leur tourne rapidement dos et se retrouve. Mais ce n'est pas évident qu'en tournant dos, en voulant tourner dos au régime Talon, que le PRD ne perde pas des plumes. Christian Parfait Aoyo, vous avez donc écouté les collègues en studio, un piège bien tendu au PRD, et vous êtes tombé dedans. Non, il n'y a pas eu de piège. Je veux restituer quelque chose. On n'a pas tourné dos au chef de l'État, ni à son programme. Et nous sommes partie intégrante de BNP et nous n'avons pas demandé la permission à qui que ce soit avant d'adopter cette position. C'est la volonté de nos militants. Nous l'avons fait. Nous l'assumons. Vous avez aussi été traité de soutien de 25e heure dans le camp du pouvoir. Oui, comme il y en aura de 48e heure. Un soutien. Mais un soutien forcé. Non, il n'y a pas de... On se rappelle que le PRD devrait faire partie des opposants naturels au régime actuel. Il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la dynamique politique qui est comme ça. Il y a les soutiens de la première seconde qui ne sont plus soutiens aujourd'hui et les soutiens de la 25e heure sont les soutiens d'aujourd'hui. Donc c'est une dynamique politique. Il faut oublier cette notion-là. C'est bon lorsqu'on est dans une causerie autour d'une bière. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Vous soyez né opposant naturel et que vous déclarez soutien à des bagages, ça peut compter dans ce qui arrive aujourd'hui, justement. Non. C'est-à-dire que, donc, ce que je veux dire par là, c'est clair, net et précis pour nous. Nous sommes et nous l'assumons, notre soutien et notre appartenance à la mouvance. Donc vous voyez votre place à la mouvance aujourd'hui. Non, c'est évident. Ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas d'amalgame entre cela et les tests. Donc, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le PRD paye le prix de ce soutien forcé au chef de l'État? Pas du tout. Et le chef de l'État apprécie très bien le soutien du PRD à son action. Parce que le PRD a aidé le chef de l'État à avoir toutes ces lois. Il apprécie très bien. Il sait que dans tout le lot, il y a des soutiens loyaux, responsables, expérimentés. Et nous le faisons en toute connaissance de cause. Donc pour ça, là, il n'y a pas d'amalgame. Et il sait qu'il peut compter sur le PRD. Le chef de l'État sait, il s'agit de Patrice Guillaume Talon quand même. Ce n'est pas un novice, il sait placer, il sait reconnaître les siens. Ceci étant, il y a la réforme du système partisan. La réforme du système partisan dit qu'il faut faire des partis forts. C'est une conséquence de ces tests qui demandent aux petits partis de se mettre ensemble pour en devenir des grands. Ça ne veut pas dire forcément que vous vous mettez ensemble. Pourquoi hier, lorsqu'on est parti de la première idée d'avoir 3 blocs, on n'était pas opposants? Et que c'est maintenant quand on quitte de 2 pour 3 qu'on devient opposant. Je vous ai dit, vous mettez ensemble à dire non, je veux 2. C'est une volonté de se mettre ensemble. C'est une volonté de se mettre ensemble et ça, cette volonté, c'est dans une stratégie de mutualiser les énergies. Mais si ça ne marche pas, quel est l'intérêt pour le chef d'État d'avoir un partenaire affaibli? Alors, Christian Parfait, il n'a aucun intérêt d'avoir un PRD affaibli et ligoté, mis au bord du carreau, alors qu'il sait que c'est un allié de poids
qui sur le terrain peut faire l'affaire. C'est pas le cas de demander la cassure d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas de cassure. Il n'y a pas de cassure qui faille. C'est la conséquence. Il n'y a aucune cassure d'ailleurs. Vous irez au congrès de Parakou. Le congrès de Parakou n'est pas une panacée. Si on ne s'entend pas, on n'ira pas. Je vous dis, on ne se marie que lorsqu'on s'entend. Et à la date d'aujourd'hui, nous attendons les bons et loyaux services du chef de l'État en termes de médiation. Lorsque ce serait clarifié, d'ailleurs, je vous souffle au passage que le congrès a été reporté. C'est pour pouvoir voir clair. Mais quel que soit le résultat, le chef de l'État sait qu'il a un partenaire expérimenté qui a bravé monts et merveilles en termes de politique et sur qui il peut compter et qui n'a pas marchandé son soutien. Vous parlez de pression amicale du chef de l'État. Certains analystes parlent de contraintes du ton présidentiel. Finalement, vous faites un communiqué, vous ouvrez donc la brèche, vous dites que vous sollicitez la médiation du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas par peur, par dépit de se retrouver exilé dans votre espace politique que vous avez dû solliciter donc la médiation du chef de l'État? Non, au PRD. Il faut pas ignorer quand même le sens politique et la valeur de la notion de responsabilité du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a voulu que les réformes aboutissent à un regroupement des partis politiques. Suivant quel critère parfait à Oyo? Chacun est libre. Vous voulez aller en mariage avec dynamique unitaire? Chacun est libre. Une base idéologique d'abord. Chacun est libre d'identifier le mécanisme. La belle preuve, c'est que nous sommes en train d'expérimenter une forme de mariage qui n'a pas marché. Et rien ne nous dit que la porte est totalement fermée. Est-ce qu'il y avait compatibilité entre l'idéologie développée au sein du PRD et celle en vogue au sein de la dynamique unitaire? Il ne vous a pas échappé que nous sommes du courant républicain depuis les pères fondateurs du PRD, Sourouminga Apiti, paix à son âme. Ça s'appelait Parti républicain du Dahomey. L'esprit républicain incarne le PRD. Donc c'est tout naturellement, et vous le voyez, même notre logo l'arc-en-ciel, ça représente la tolérance et la paix. C'est ça, c'est ces notions-là que nous voulons partager avec d'autres. On n'exige rien d'autre. Et nous sommes sûrs que ces notions de tolérance, de paix sont des notions les plus partagées par tout le monde. Donc, ne faisons pas l'amalgame entre la réforme du système partisan et le fait de se mettre ensemble. La seule chose que la réforme du système partisan et le code exigent, c'est que vous soyez un parti représenté sur le plan national. Et nous, dans notre cas, nous ne sommes pas un parti d'opposition, je l'ai dit et je le répète, nous sommes un parti de la mouvance présidentielle, mais nous gardons notre autonomie organisationnelle telle que l'a dit nos tests dans les articles 85 et 86. Si d'autres partis aujourd'hui viennent, nous sommes ouverts. Nous sommes toujours ouverts. Vous allez m'excuser, mais ce faisant, est-ce que vous ne vous illustrez pas comme toujours les enfants récalcitrants de la cour Talon? Pourquoi récalcitrant? Il n'y a pas de chef dans une même maison. Pourquoi récalcitrant? Aujourd'hui, la stratégie, le souhait, c'est d'avoir deux blocs. Qui vous dit que demain, ce ne serait pas? Ça peut changer. La dynamique politique est une dynamique mouvante. D'où le terme dynamique. Aujourd'hui, c'est les analyses qui nous conduisent à deux partis. Le souhait de deux partis. Donc finalement, le PRD veut constituer un autre bloc finalement. Le PRD, si nous n'aboutissons pas aux accords que nous avions entamés, de toute façon, on ne continuera pas la marche avec cette... à pieds et mains liés. Ça, c'est clair. Et si la médiation échouait du chef de l'État? Si la médiation échouait, ce qui n'échouera pas... Pourquoi vous êtes convaincu de cela? Ce qui n'échouera pas... Une première tentative échouée, échec, une médiation sollicitée, échec peut-être aussi. Non, le plus important pour nous, ce n'est pas ça. Ce qui n'échouera pas, c'est notre soutien au chef de l'État. C'est ça la nuance. Même si votre nouvelle position... Qu'on soit avec les législatives. Qu'on soit avec les... Non, ça, je vous dis, il n'y a que le terrain et les militants et les populations qui vont juger de tous les partis. Ne gagnons pas les élections sur le papier. Et ce serait même faire ça serait une sorte d'insulte aux populations qui veulent voter.
nous constituons, ça c'est une organisation interne, ça n'a rien à voir avec la consultation du suffrage des populations. Vous avez oublié que vous avez voté 10% au plan national? On a eu 25% dans ce pays. Dans le PRD est rassuré. On a eu 25% dans ce pays. On a eu 19, on a eu les dernières législatives, vous avez eu combien? On a eu 10. Vous avez 10 députés. Est-ce que ça vous avez eu combien comme pourcentage au plan national? Vous avez 8%? Non, pas du tout. Vous avez combien? Ça, pas du tout. Vous avez eu combien? On a eu 10,37. 10%? Vous avez 10%? Bien sûr. Mais vous savez bien que... sûr. On était le premier parti en termes de suffrage. C'est vrai que des partis se sont constitués après pour faire des alliances. L'UN a eu 13 députés, les FCBE ont eu 30, mais c'est une alliance. C'était une alliance. Vous avez eu nous, en tant que parti, le seul. Et c'est pour ça que quand on dit souffrez, que c'est des faits. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le PRD est encore assez crédible pour aller en solo? Ce n'est pas la notion de crédibilité, c'est la notion d'expérience, c'est la notion du fait que nous pensons que lorsque nous allons aux élections, nous allons respecter nos électeurs et nous allons solliciter leur suffrage. Nous n'y allons pas pour échouer. Donc vous êtes convaincu que nous n'y allons pas pour échouer. Le PRD va gagner et tutoyer donc la masse critique des 10% exigés. On ne s'est fait que ça. On n'a fait que ça. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est les tests. On s'y conforme déjà. Je vous dis, la loi a été votée il y a 1 an. Donc, la loi nous exige quoi, grosso modo? Avoir 15 membres fondateurs dans les 77 communes. Mais nous n'avons plus que ça. Parlons peu et bien. On n'a plus que ça. Donc, se conformer à la loi, on l'a déjà fait. Se conformer à la loi, on l'a déjà fait. Un parti sérieux qui n'a pas 15 militants, 15 membres fondateurs dans une commune. Je ne parle pas d'arrondissement. Nous, on a des cellules. Dans une cellule chez nous, c'est niveau village ou quartier de ville. C'est 21 membres. Ça, là, c'est l'organisation interne. Ça n'a rien à voir avec l'élection. L'élection, vous allez sur le terrain. Dans la Liborie, vous avez des cellules dans les villages de l'Atakora partout. Non, on n'a pas de cellules partout. Mais on a des membres fondateurs, des membres qui sont PRD dans ces localités-là. On les a. Donc, le PRD en allant solo peut avoir le nombre de députés exigés. Le nombre de députés exigés, c'est quoi? C'est d'avoir 10%. Mais vous pensez qu'on ira aux élections en pensant à l'échec? Non, mais je ne comprends pas. Reprenons la question. Écoutez, nous y allons pour gagner. Mais, oui, Christian Parfait. C'est l'objectif de tout parti politique. Mais c'est ça. On n'y va pas pour gagner. Mais on se rend compte aujourd'hui que le PRD qui a été un soutien sans faille du chef de l'État dans l'adoption des différentes lois à l'Assemblée nationale, aujourd'hui joue un enfant têtu en refusant de respecter la volonté du chef de l'État. Vous ne pensez pas que... Mais aucune loi n'a dit de se mettre ensemble. Alors, mais le chef de l'État a dit pour ses partisans, pour ses soutiens, qu'il souhaiterait avoir 2 partis. Mais deux blocs. C'est une organisation stratégique, ça. Ça n'a rien à voir avec les 2 lois dont j'ai cité. C'est une organisation stratégique. Mais vous le saviez, pourtant vous êtes engagé là-dedans. Christian Parfait, une question pour vous. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est la loi. Ce qui est important, c'est la franchise du soutien. Mais le reste, c'est une organisation interne. Vous soutenez quelqu'un qui vous dit voilà ce que vous devez faire. Est-ce qu'aujourd'hui, Christian Parfait... Le chef d'État n'a pas dit ça. Je vous ai dit qu'il a proposé ses bons offices. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Il a émis des souhaits. Et par rapport aux souhaits, nous savons que soit on va en 2 blocs, en 3. Nous savons que l'objectif final, c'est d'avoir la majorité de députés soutenant son action aux prochaines élections. Qui a dit à Dynamique Unitaire et nous y PRD de se retrouver? Non, mais attendez. Que ça soit clair, que nous soyons 2 blocs ou 3 blocs, sur le terrain, on est des concurrents. Attention.
Alors, le PRD est concurrent à Dynamique Unitaire, même si vous êtes dans le bien bloc sûr, républicain. bien sûr, il s'agira d'aller convaincre les électeurs. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes tous de la majorité. Vous vous battez pour votre suivi en réalité. Suivi de qui? Du PRD. L'existence du PRD. Vous pensez que les autres sont là pour mourir? Non, non, mais le PRD aujourd'hui a envie d'avoir un certain nombre de députés pour pouvoir tenir tête en griffe au chef de l'État par rapport à ça. Non, on n'a pas attendu le chef de l'État avant d'avoir nos députés. On a eu des députés dans le passé et c'est notre analyse de la situation qui nous a amené à soutenir le chef de l'État. Parfait Aoyo. Christian Parfait Aoyo. Il faut bien faire la part des choses. Vous me répondez à cette question ici et maintenant. Est-ce que si le PRD va sur les élections, le PRD est rassuré que le chef de l'État va être un soutien en solo? Non, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est un soutien pour le chef de l'État. Est-ce que lui serait un soutien pour vous? Nous savons que nous allons aux élections seuls. Si nous y allons seuls, nous allons prendre des dispositions pour gagner. Sans le chef de l'État? Des dispositions loyales. Non, on prendra toutes les dispositions légales et loyales. C'est pas toujours synonyme, hein, vous savez. Tout à fait. Mais comme nous l'avions toujours fait, on a gagné des élections dans des conditions de température, de pression plus hostiles. Est-ce que, sans le chef de l'État Patrice Talon à bord de la BAC PRD, vous êtes convaincu que vous allez pouvoir aller aux élections? Il ne sera à bord d'aucun parti. Vous êtes sûr? Il a des partis qui le soutiennent. Et mais il va bien falloir qu'il aille voter. Il va bien falloir qu'il aille voter. Vous pensez qu'il allait voter pour deux ou trois partis à la fois? Il va voter pour le PRD? Non, c'est un secret de vote. Le vote, non, c'est un secret. C'est secret. Il votera pour le parti pour qui il a le cœur. Mais sur le terrain... Mais cela n'empêche qu'il sait qu'il peut compter sur plusieurs partis pour constituer sa majorité. Alors, ça, il faut compter sur Patrice Talon pour le faire. Il y a beaucoup d'observateurs qui, comme le disait Vigile, qui entrevoient déjà une guerre inévitable sur le terrain, puisque vous l'avez dit, vous êtes des concurrents par rapport donc à vos frères d'armes, Dynamique Unitaire, Progressiste et tout. Alors, si vous êtes combattus sur le terrain, encore déjà que la guerre communicationnelle a commencé sur les réseaux sociaux, dans la presse locale notamment, vous avez vu ce que certains médias ont eu à faire de votre parti aujourd'hui. On a qualifié Maître Adrien Oumbedji d'inconstant politique, d'infidèle et tout, ça a commencé. Est-ce que vous n'avez pas de frissons? Non, on n'a pas de frissons. Ceux qui, moi réjouis sur les réseaux sociaux, ils sont pas venus contredire les 8 points que nous avons énumérés dans notre communiqué. Donc, il n'y a pas de communiqué officiel qui est dit que tel point c'est faux, tel point n'est pas faux. Donc, sur ça, là, on s'en réjouit. La guerre est inévitable dans une concurrence politique. Et je vous dis, on n'a pas 30 ans d'expérience pour rien du tout. Que ça soit même dans votre propre camp. Dans votre propre camp, il y aura de la guerre de positionnement. Nous l'avons vécu. Des fois, à la veille du dépôt des dossiers, les militants qui hier étaient avec vous quittent parce que vous ne les avez pas positionnés. Donc ça, on le connaît. Quid du fait que simplement vous êtes dans deux blocs, dans deux blocs amicaux. Ce n'est pas parce que nous sommes de la mouvance présidentielle que sur le terrain, nous allons dire, vote pour telle personne, ne vote pas pour moi. On ira vendre nos idées. Et c'est après cela que nous allons nous constituer pour définir la majorité. C'est ce qui va se passer. Donc on voit et on comprend très bien que ceux qui nous attaquent sur des éléments futiles, j'ai parcouru... Vos partenaires politiques? Non, on ne sait vraiment pas si ce sont nos partenaires. On ne sait vraiment pas. Vous avez écouté, je vous donne un exemple. Si vous nous donnez l'assurance que ce sont nos partenaires, moi je leur dirais que ce n'est pas gentil. Moi je vous donne un exemple là. Ouais. Le week-end déjà, alors que les bruits de couloir faisaient état de ce que le PRD s'apprêterait donc à quitter le bloc des Républicains, on a écouté un député de ce même bloc républicain là, par exemple, qui a dit que on accepterait des compromis, des concessions, mais pas des compromissions. Interrogé sur le cas du PRD. Des compromissions. Donc, il ne voulait pas de compromissions. Je n'ai pas écouté de qui il s'agit. Donc, c'est nous qui allons accepter les compromissions alors. Vous voyez qu'en termes de politique, de négociation, on fait des compromis. Je vous ai dit que personne n'est venu dire au point 4,
vous avez fait ci, vous avez fait ça, au point 2, au point 3, dans votre communiqué, vous avez menti. Ça va être toujours des superlatifs, des mots pour revenir sur, sur certains faits. Bon, je vous dis, on a une peau de pachyderme. Sur cette question-là, ça ne nous ébranle guère. Ce que nous savons, c'est que nous avons des élections à gagner. Nous sommes résolument ancrés pour les réformes. Nous soutenons l'action du président Talon et nous avançons. Nous allons nous présenter devant les électeurs, solliciter leur suffrage. Pour vendre votre produit. Et voilà, alors, et avancer. On parle également de gestion collégiale, finalement, du bloc républicain. Vigile l'évoquait déjà tout à l'heure, donc le cas. 4 sur 17, l'enseignant sur le plateau, ça équivaut à combien? Appréciation médiocre ou bien... Non, ça fait... Médiocre ou bien passable? Passable. Passable. Alors, vous avez une autre passable au sein du bloc républicain. 4 sur 17 dans le bureau. Et vous parlez donc de trahison ou bien d'une volonté affichée d'affaiblir le PRD. Bon, vous comprenez que c'est pas acceptable pour ça fait partie des points de discorde. Je crois que si on doit continuer l'aventure. Absence de maîtrise. Hein? 4 sur 17. Oui, non, ce ne sont que des propositions, des intentions. On n'a pas... Mais vous avez marqué votre désaccord par rapport à cela. Oui. Parce que quand on doit décider à 2 tiers, vous êtes faible. On ne l'a pas accepté, simplement. On ne l'a pas accepté, simplement. Il n'y a même pas d'accord ou de désaccord. Est-ce que vous n'avez pas été humilié? Parce que vous avez quand même forcé le soutien, finalement, des 5e heure. Le grand PRD, vous avez dit, grand PRD, 4 sur 17. Je vais vous faire... Quand nous avons vu ça, ça me fait penser à nos compatriotes qui vantent à la sauvette. Tu donnes, il te propose un prix, il dit que c'est 20 000 francs et tu lui dis 100 francs. Il te répond c'est l'argent. Donc c'est une proposition. Mais cette proposition, elle ne nous convient pas. D'accord. Mais ce n'est qu'une proposition. Elle ne nous convient pas, on ne la prend pas. D'accord. Donc on prendra d'autres qui valent le poids du PRD, nombre de députés, nombre d'élus, l'expérience. On nous propose quelque chose comme ça, nous sommes totalement d'accord. On ne demande pas plus qu'on en vaut, mais on ne vaut pas moins que ce qu'on vaut. Vigile Avancé, un grand PRD, 30 ans d'existence vendu à 4 sur 17 dans un bloc républicain. Non, moi je ne pense pas que les exigences du PRD, de mon point de vue, soient compatibles. Pour ne pas dire, je ne vois pas comment on peut concilier ces exigences avec, disons, l'existence de dynamique unitaire telle qu'on la connaissait. Je ne pense pas. Et c'est sans doute ça qu'ils ont compris quand vous écoutez Christian et Parfait Aoyo. Au-delà de tout, le PRD a compris et est préparé à tout. Oui, une hypothétique conciliation du chef de l'État, c'est possible, mais ils savent que ça ne donnera rien. Si ça pourrait donner, on ne serait pas venu faire le spectacle publiquement. Parce que oui, il faut mettre la barre haut, comme je disais, exiger, et le chef de l'État lui dit, si ce n'est pas donné, mais qu'est-ce qu'on donne? On donne aujourd'hui au PRD, on lui donne la possibilité d'avoir au moins 10 députés pour la prochaine législature. C'est de cela qu'il s'agit. On ne donne pas les députés. Au moins, il faut se faire élire. Oui, mais c'est une question de positionnement. Attendez. Non. C'est une question il faut se faire élire. Oui, c'est une question. On ne donne pas de députés. C'est une question. C'est une élection. Quand, je vais vous donner un exemple. Quand, dans la 19e, avec la dynamique unitaire, on vous dit, le PRD, vous avez 2. C'est-à-dire, vous prenez la tête de liste et le suivant. Dans Akwakpa, vous aviez eu 3 députés. Vous avez juste la tête de liste. Vous prenez la 20e, vous avez 2 comme ça, etc., etc. À l'arithmétique, vous n'avez pas 10 députés. Vrai ou faux? Ça vous donne pas 10. Ça ne se fera pas comme ça. Voilà, ça fait partie de vos exigences. Non, vrai ou faux? Non, ça fait partie de nos exigences, c'est le respect du positionnement géographique. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le positionnement? C'est pas ça. Donc vous le là, vous avez l'habitude de contrôler qu'on vous donne cette garantie. Oui. Mais au nom de quelle alchimie, si vous valez 5 ans, on vous dit que vous valez 2? Bon, voilà. Au nom de quelle alchimie? Est-ce que c'est conciliable?
Parce que les gens vont vous dire, et surtout la 19e, la 20e, attendez, il n'y aura même pas cette proposition. On vous dira qu'il y a des gens qui vous combattent, et ceux qui vous combattent depuis des lustres et qui sont pour Patrice Talon, ils vont vous dire que c'est eux qui souffrent le plus sur le terrain au Bénin pour Patrice Talon, et c'est eux qui ont été les plus mal récompensés. La preuve, c'est que le préfet, n'est-ce pas, que les autres attendaient naturellement, le préfet est du PRD. Vous ne me direz pas qu'ils ont applaudi ça. Donc cette fois-ci encore, on ne se prépare à leur asséner cette gifle-là. Donc il y a toutes ces considérations-là qui font qu'aujourd'hui, il me semble que cette guerre est inévitable. Et ça a commencé, vous avez vu dans les journaux, il n'y a que le PRD, et ils savent bien, hein, comme ils ont joué juste là, ils savent bien qu'il n'y a rien à faire, mais on attend qui va déclencher la guerre en premier. Vous le savez très bien. Non, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret. Heureusement, vous je ne suis pas dans le secret des lieux. On parle de compromission. Je vous dis, vous savez que la guerre a commencé, oui ou non? Vous savez que la guerre a commencé. Il n'y aura aucune guerre. Les journaux qui il n'y aura aucune guerre. Les journaux ont pris par eux de commencer par tirer sur vous. Vous pensez? Ah non, moi je comprends pas l'alchimie des journaux. Nous on a vu. Mais vous les connaissez, non? C'est les mêmes journaux que vous utilisez, non? Mais écoutez, monsieur Avancé, oui, monsieur Avancé. Voilà, donc c'était une guerre que vous nous faisiez chaque fois que vous tirez sur le PRD. Qui vous? Vous à Radio Soleil. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça fait partie des médias qui nous attaquent. Si ça fait partie de la guerre, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. On n'est pas en guerre, vous le savez très bien. Est-ce qu'il y a eu une journée que vous n'avez pas attaqué le PRD? Non. On est habitué que dans la presse qu'on nous attaque. Je pense que on est habitué. Je pense que l'expression est un peu trop forte, pour ne pas dire trop forte. L'attaque, ce n'est pas l'attaque. Nous analysons vos actes que vous posez. C'est mieux. Non, j'ai compris. Voilà. Mais c'est ce que les autres, vos autres collègues des journaux sont en train de faire. On n'a jamais souhaité. C'est curieusement. On a dit qu'il est infidèle. Vous avez lu les journaux. Il est infidèle. Il est inconstant. Que de toutes les façons, il a toujours été ça. Ça, c'est pas très amical. Vous l'avez dit. Et des journaux qui sont proches du pouvoir. Des journaux proches du pouvoir. Moi, je ne connais pas la connotation d'un journal. Vous ne connaissez je ne connais pas la connotation d'un journal. Mais j'ai lu des journaux qui ne sont pas tendres pour nous. Et ça va aller en s'aggravant. Vous le savez ça également. Si vous le dites, ça veut dire que vous les connaissez, ces journaux. Non, mais nous sommes observateurs. Je vous ai dit, nous sommes des analystes. C'est pas la première pluie qu'on voit. Soufflez-nous ça. Nous avons à la disposition. Il y a une réalité. Il y a une face cachée de la guerre que vous ne maîtrisez pas. Il se dit que l'USL et les FCBE ont finalement eu leur récépissé. Et ce qui va se passer, si vous tenez tête à qui de droit, parce que vous devez faire une lecture politique. Pourquoi c'est au lendemain du désamour? D'abord, vous parlez du flirt. Pourquoi c'est au lendemain de l'échec du flirt qu'on apprend dans la presse que l'USL et les FCBE ont eu leur récépissé? C'est pour vous dire, si vous ne faites pas cette lecture-là, je vous la souffle, vous savez très bien que ces partis-là rivalisent avec vous dans certains de vos fiefs. Aujourd'hui, si vous refusez de jouer aux enfants dociles, si vous voulez aller en solo, voilà qu'on a suscité pour vous des ennemis naturels. Non. Oui, non. Les choses, non. Je crois que il faut qu'on soit très clair. L'USL et les FCBE sont des partis régulièrement constitués s'ils réunissent leurs documents tels que les tests de la République, les demandes, je ne vois pas de raison pour qu'on ne leur donne pas de récépissé. Ouais. Vous n'avez jamais dénoncé ça. Vous n'avez jamais dénoncé ça. Mais dénoncer quoi? Voilà. Quand on ne leur avait pas donné le récépissé, vous n'êtes jamais monté mais vous connaissez la lourdeur administrative classique dans le pays, non? Enfin, vous trouvez une raison. Mais c'est une lourdeur administrative classique. Mais écoutez, dans le même temps, il y a d'autres petits partis. Et c'est au lendemain. Mais qui la récépissé? Et c'est au lendemain du désamour du PRD qu'on leur donne brusquement le récépissé. Ils l'ont eu quand même. Au lendemain de votre désamour. Bon, moi je considère que si je sais en tant que Béninois que si vous avez tous vos papiers dans notre administration, fût-elle lente ou pas, si vous êtes à jour, vous aurez
tous vos documents. Bon, si c'est tard ou tôt, voilà, vous l'aurez. C'est vrai que vous n'êtes pas... Réjouissons-nous que ça soit ainsi. C'est vrai que vous n'êtes pas là, ça vous parle au nom des FCBUNI de l'USL, donc on ne va pas s'attarder sur ce point de la question. Ce qui m'intéresse ce soir, est-ce que vous êtes disposé à contenir les charges du chef de l'État au cours des prochaines élections? Parce qu'un enfant qui ne veut pas obéir à son papa, à la maison, vous avez des enfants, je le sais. On chicote les enfants. Oh non, vous caricaturez un peu. Je vous dis que le chef de l'État, il sait là où il veut poser ses pieds. Il sait là où il va. Il apprécie chaque soutien à sa juste valeur. Il apprécie chaque soutien à sa juste valeur. Il n'y aura pas de guerre entre le président de l'Assemblée, le président du PRD et son allié naturel. Donc vous infirmez... Non, il n'y aura aucune guerre. Il y aura aucune guerre. C'est moi qui vous... Vous infirmez alors l'information qui est de plus en plus répandue, à savoir que le chef de l'État aurait clairement dit à vos alliés que si le PRD sortait donc du bloc, qu'il n'y a pas question qu'il puisse soutenir le PRD. Non, vous infirmez. Ça c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Et puis nous ne nous focalisons pas sur ça. Vous pensez que le chef d'État va se faire harakiri? Vous pensez vraiment? Il croit en ces réformes, il va les conduire et il choisira ceux avec qui il les a commencés, il les fera. Vous êtes abandonné à la médiation du chef de l'État à ce jour. Mais dites-nous, cette médiation, elle en est où? Oh, ce n'est pas tard. Le chef de l'État était absent du territoire. Il est rentré. Notre président est encore absent. Et finalement, le 8 décembre, c'est dans quelques jours. Finalement, ça va se faire. Le 8 décembre pour le congrès. Je vous dis, nous ne sommes pas liés à une date. Nous sommes liés à des principes. Vous n'êtes même pas lié à la date des législatives du scrutin. Si, ça c'est des dates constitutionnelles. Mais vous perdez du temps. Ça c'est des dates constitutionnelles. Mais vous perdez du temps. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez quand même des concurrents sur le terrain. Si vous perdez du temps sur les affaires de logo de 15 sur 17 au sein donc du bloc républicain et qu'est-ce que vous en savez? Qu'on soit dans le bloc républicain ou pas, on est tout le temps sur le terrain. Ah, attention. Vous préparez à toutes les éventualités. Non, mais que vous soyez dans un parti, dans un bloc ou seul, en temps normal, un parti politique anime au quotidien, contrée par contrée, village par village, la vie politique. Mais sur ça, là, on n'attend aucun bloc pour l'animer. Est-ce que vous savez aujourd'hui... On n'attend aucun bloc pour l'animer. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le chef de l'État... C'est au quotidien pour apporter plus de militants. Est-ce que vous savez que... Ça, là, le chef de l'État peut se passer du PRD. Le bloc, c'est une formalité. Est-ce que vous savez que le chef de l'État peut se passer du PRD parce que le PRD l'a déjà aidé à avoir le maximum de lois possible? Il n'a pas cette intention-là. Il veut rassembler. Comment est-ce que vous avez... Le chef de l'État veut rassembler, il veut constituer une majorité. Monsieur Christian Parfait, ne lui prêtez pas des intentions. Comment est-ce que vous arrivez à lire dans les intentions du chef de l'État? Moi, je n'ai pas une intensiomètre pour mesurer ça. Non, de la même manière que vous ne pouvez pas lui dire qu'il va nous faire la guerre. Nous sommes optimistes et compte tenu toujours des échanges et des bons rapports. Mais nous sommes dans la réelle politique ici. La réelle politique veut que le chef de l'État, le président Patrice Talon, ne se tire pas une balle dans les pieds. Mais est-ce que vous ne il peut se débarrasser des enfants têtus? Non. Qu'est-ce que vous appelez enfant têtu? Est-ce que vous on n'est pas dans une cour de récréation. Il s'agit de l'État, il s'agit de la nation, il s'agit des réformes. Et on a besoin des gens, et des hommes et des femmes qui en ont l'expérience pour conduire les réformes. C'est pourquoi on fait de la surenchère. On ne fait pas de surenchère. Je vous dis, on n'a pas inventé notre expérience. C'est tout naturel. Donc, c'est-à-dire la piste d'opposition du président du PRD au président Talon, c'est une piste vouée à l'échec. Le président Talon n'a pas intérêt à le faire. Et nous, stratégiquement, nous n'avons pas intérêt non plus à aller contre la volonté de nos militants qui nous ont dit soutenir l'action du gouvernement. Donc, pour nous, c'est vrai que nous avons intérêt à être sur le terrain. C'est vrai que dans votre communiqué, vous avez dit que le leadership relève donc des questions subsidiaires au sein donc du bloc républicain, mais on a entendu quand même, quand vous aviez fait votre communication de conservation de votre logo, on a vu un ABT, Abdoulaye Biotchane, qui disait déjà que
tous les partis qui doivent se fusionner doivent accepter perdre leurs attributs. Est-ce que déjà au sein, avec ces discours, ce ne sont pas des guerres de leadership entre votre leader et les autres leaders qui voient peut-être un PRD plus exigeant? Non, c'est un souhait. La belle preuve, je vous ai dit que dans tout notre logo, ce n'est que l'arc-en-ciel qui a été retenu. Il y a eu d'autres formes qui ont été validées. Il y a la carte du Bénin qui vient d'un mouvement que vous connaissez, un Bénin en route. C'est comme ça qui a été retenu. Donc, ce qui est là, ce qu'on a validé le 14 novembre n'a rien à voir avec le logo du PRD. Donc, on a fait des concessions. Et eux aussi, ils ont fait des concessions. On n'en est pas là. C'est-à-dire, prendre le PRD comme un enfant malade, opposer le PRD au président Patrice Talon, non. Est-ce que la posture actuelle du PRD, c'est pas ce que son leader avait déjà annoncé il y a quelques jours à Avranco, ce qu'il avait dit en Gon? C'est-à-dire que le parti ne va pas disparaître. On a écouté l'audio. L'article 86 dit clairement que nous allons en fusion et que nous ne faisons pas une dissolution. Vous savez ce que la différence entre une dissolution et une fusion? Une fusion, vous partez avec tous vos militants pour renforcer la nouvelle... Et en cas de pépin, vous retournez à la maison. Le courant devient parti. Et dans une fusion, je l'ai dit, je l'ai martelé ici, que lorsque vous venez avec une expérience qui, dans le cas du PRD, avec tout votre vécu, avec les valeurs que vous défendez, lorsque vous venez pour que l'ensemble dans lequel vous rentrez soit un ensemble plus grand, plus fort. Mais si on nous amène dans un ensemble comme cadavre au lieu d'être une entité vivante, on n'est pas utile pour le bloc républicain. Vous allez finir d'ailleurs, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission. Donc nous sommes là, nous sommes utiles pour le bloc républicain en étant une entité vivante, prête à faire grandir le bloc ensemble. Et c'est ça la dynamique qui est la nôtre. Mais si on prend des accords qui ne nous permettent pas de nous éclore pour apporter un plus, pourquoi on se mettrait ensemble? C'est ça les points sur lesquels nous nous sommes dit, arrêtons-nous, faisons un point et avançons. Voilà. Avançons. Merci donc à vous, Christian Parfait. Je rappelle que vous êtes délégué général à la direction exécutive nationale du PRD, également chargé des TIC et du numérique. Merci également à vous, Vigile avanceur, Alphonse Moïse Soudé. Merci donc à vous qui êtes restés tout au long de cette émission. L'intégrale s'en est finie pour ce soir. On se retrouve dans les jours à venir. Plaise au ciel.